Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet du jour est un sujet très intéressant, ça me tient à cœur. On va parler divorce. Il faut savoir qu'un divorce n'est jamais une épreuve facile. Pourquoi? Parce que quand on se marie, on est inconsciemment codépendant de la personne ou de notre conjoint. On s'imagine fonder une famille avec cette personne, on s'imagine finir notre vie avec cette personne, et en plus de ces deux personnes engagées l'une envers l'autre, il y a aussi tous les membres de la famille, toute la famille qui est impliquée dans ce mariage. Et donc quand on divorce, on ne déçoit pas que nous-mêmes, on déçoit aussi les membres de notre famille, et c'est ça qui est très très dur à accepter et à surmonter. Il faut savoir que moi, de par mon expérience, je suis très bien placée pour parler de ce sujet. Je vais partager avec vous une partie assez secrète et assez intime de ma vie personnelle, de mes 20, on va dire de mes 19 à mes 27 ans. Je me suis mariée 2 fois et j'ai divorcé 2 fois. Est-ce que c'était des erreurs? Je ne pense pas, c'était des expériences. Moi, c'est comme ça que je les considère en tout cas, car j'ai beaucoup appris. Ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ça a fait de moi une femme forte, indépendante, qui fonce, qui n'a pas peur de prendre des risques. Donc dans cette vidéo, je vais parler un peu de mon expérience personnelle, mais je vais aussi vous donner les 3 conseils ou les 3 astuces qui m'ont moi personnellement aidé, et ce sont aussi des conseils que je donne, que ce soit à mes clients ou à mes amis, qui du coup fonctionnent très bien. Le premier conseil que je vous donne, c'est toujours de voir le bon côté des choses. Moi, de par mon expérience, je me suis un peu lamentée sur mon sort car j'étais très très jeune. Je trouvais ça injuste de vivre un premier divorce à l'âge de 21 ans. J'en voulais à mon ex-conjoint. Et clairement, quand j'ai commencé à comprendre comment fonctionne la psychologie, le cerveau humain, j'ai commencé à voir et à me focaliser sur le bon côté des choses. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ou de ces expériences? Qu'est-ce que je peux du coup emmener avec moi dans mes prochaines relations, et qu'est-ce que je peux laisser tomber. Donc quand je réfléchis de cette manière, quand je me focalise sur le bon côté des choses, clairement je vois devant moi et non pas derrière moi. C'est-à-dire que c'est comme si j'allais à l'université, c'est l'université de la vie ou l'université de l'amour, et j'apprends, j'ai plein de cours, j'apprends, parfois j'échoue, parfois je réussis, et c'est exactement comme ça que je vois la vie. Donc pour moi, les divorces, ce n'était pas forcément des échecs, c'était plus des expériences, des circonstances de la vie que moi j'ai décidé de vivre, et j'ai compris que du coup ça devait arriver, et donc je voyais le bon côté de la chose. Par exemple, je vais me poser, me dire bon ok, avec mon ex-conjoint, je réagissais à chaud, je ne communiquais pas de manière à me mettre à sa place, je rejetais la faute sur lui. Alors maintenant, dans mes prochaines relations, je vais éviter de faire ça, donc je vais faire un travail interne et un travail profond sur ma personnalité et sur ma manière de réagir. Mon deuxième divorce, par exemple, je vais savoir quels sont les critères à voir au début chez quelqu'un pour qu'on puisse être compatible ou pas compatible, et qu'on puisse du coup on va dire avancer dans notre relation sans se lasser. Clairement, mon deuxième mariage, c'était plus un manque de compatibilité avec mon ex-conjoint. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut jamais se lamenter sur son sort, car avoir des regrets ou se lamenter n'a jamais aidé personne. Ce n'est jamais la solution. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de relativiser, de voir le bon côté des choses et d'apprendre de ces expériences. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'apprendre à pardonner. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, ça m'a pris quand même pas mal de temps, surtout mon premier divorce. Ça m'a pris beaucoup de temps à pardonner à mon ex-conjoint, car je lui en ai beaucoup voulu. Mais en grandissant, en mûrissant, j'ai appris à aussi me mettre à la place des autres, donc à développer une sorte d'empathie envers les autres. Et donc, clairement, quand vous divorcez de votre ex-conjoint, la première réaction que vous avez, c'est de lui en vouloir. Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'aurais dû faire ça? T'aurais dû accepter, t'aurais dû me parler, t'aurais dû. Et en fait, on a tendance à rejeter la faute sur l'autre sans forcément se remettre en question. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'arrêter de faire ça. Le passé, c'est le passé. Faut avancer, faut encore une fois aller de l'avant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de lui pardonner. Vous pouvez écrire, c'est une lettre que vous n'allez pas envoyer à votre ex en lui disant voilà, je te pardonne, je comprends, peut-être que voilà, tu as évolué d'une manière différente, j'ai évolué d'une autre manière, mais pardonner. Donc 2 choses. Il faut faire la paix avec soi-même, c'est-à-dire arrêter de culpabiliser, mais aussi pardonner son ex-conjoint. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à sa place, il a ses raisons. Bon, peut-être il est fou, peut-être il a changé d'avis, peut-être
vous n'en savez rien. Peut-être il a aussi des traumatismes dus à son enfance, à son adolescence. Peut-être il a rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être, on s'en fout des raisons. Aujourd'hui, il faut juste avancer et faire la paix avec soi-même et son ex-conjoint. Donc apprenez à pardonner. Moi, j'ai eu deux expériences très différentes. La première expérience, j'en ai voulu à mon ex-conjoint, comme je vous ai expliqué, car c'était très dur, c'était une rupture brutale, c'était un choc psychologique que j'ai eu, et donc du coup, je lui en ai voulu pendant plusieurs années. Et quand j'ai appris même dans mon discours, à changer ma manière de réfléchir à la situation, de prendre du recul sur la situation, quand je raconte l'histoire à mes amis, mon discours a changé. C'est devenu un peu plus chaleureux, un peu plus bienveillant, un peu plus sympa envers mon ex-conjoint. Donc, moi, j'ai appris à lui pardonner inconsciemment. Et même si je n'ai plus aucun contact avec lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et intérieurement, je me sens en paix. Le deuxième mariage / divorce, dès le divorce, je l'ai un peu mieux vécu, car j'en ai pas voulu à mon ex-conjoint. Mon ex-conjoint était un homme bien, c'était quelqu'un qui me traitait bien, qui me respectait. La rupture s'est faite de manière, on va dire, mature, et en fait, je n'en ai pas voulu. C'était plus, encore une fois, par manque de compatibilité, on a décidé de se séparer. Et après le divorce, je ne l'ai pas mal vécu, je l'ai bien vécu. Donc c'est là où j'ai eu le déclic en me disant, il faut que j'apprenne à pardonner. La troisième astuce ou le troisième conseil que je vous donne, c'est de vous focaliser, de vous concentrer sur vous, vos projets et vos passions. Encore une fois, je répète, concentrez-vous sur vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je vois autour de moi le réflexe que les gens ont quand ils divorcent, c'est de se remettre avec quelqu'un direct après. Car ils ont peur de la solitude, ils ont peur de reprendre leur vie en main seuls. Mais il ne faut jamais faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, les périodes où j'étais célibataire, clairement, j'ai appris énormément de choses sur moi. Énormément de choses. Enfin, là, je suis complètement capable de définir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, de lister, on va dire, mes critères ou mes standards clés et aussi rédhibitoires. Et donc, en fait, je sais que le jour où bien évidemment, ça devient de plus en plus difficile de trouver quelqu'un parce qu'on apprend à se connaître et du coup, on n'accepte pas n'importe qui dans notre vie. Mais le jour où je trouverai quelqu'un, je sais que cette personne fera un long chemin avec moi et on construira quelque chose de très très solide. L'erreur que j'ai faite avant, c'est un divorce, j'ai enchaîné avec un autre mariage et du coup ça s'est cassé la gueule et j'ai revécu un autre divorce. Parce que j'étais jeune, quand j'ai rencontré mes deux ex-conjoints, j'étais étudiante, je ne connaissais pas ce que c'était l'indépendance financière, je ne connaissais pas ce que c'était l'indépendance tout court, je ne savais même pas payer mes impôts en ligne. Toute la vie d'adulte, pour moi, était du coup inconnue. Je n'avais jamais voyagé seule, je n'avais jamais expérimenté, on va dire, la vie d'adulte seule. Et donc, en fait, quand j'ai commencé pendant mon deuxième mariage à travailler, à avoir de l'ambition, à avancer, à gagner mon propre argent, à voyager, à connaître des gens intéressants, donc des adultes, etc. Et à ce moment-là où j'ai réalisé qu'avec mon ex-conjoint, on n'était pas du tout compatibles. Donc l'erreur que l'erreur que j'ai faite et que je vous communique pour l'éviter, c'est de vous connaître au mieux possible. Déjà, quand vous occupez votre esprit, vous n'allez pas être codépendant des gens. Vous n'allez pas chercher à vous mettre avec quelqu'un juste par défaut. Vous allez vous autosuffire. Vous allez trouver votre propre bonheur seul. Et donc, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous êtes déjà heureux ou heureuse seul. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être codépendant. Vous n'allez pas être possessif. Ou vous n'allez pas avoir peur de l'abandon. Vous n'allez pas lui prendre la tête ou voilà. Tous ces petits détails qui font qu'un couple se brise, viennent du fait que cette personne a peur, n'arrive pas à vivre seule, a peur de vivre seule. Mais quand vous voyez un peu tous les avantages de la solitude, du célibat, etc., vous vous dites, si je rencontre quelqu'un, c'est que du bénéfice, c'est un bonus en plus dans ma vie, donc why not? Je vais me mettre avec lui, pas par défaut, pas par besoin, mais plus par envie. Et c'est ça la meilleure des relations, c'est par envie. Mais il faut trouver un conjoint qui a aussi fait ce travail sur lui-même pour qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Les conseils que je vous donne, c'est clairement
tout ce que je viens de lister. J'espère que ça vous a aidé. Moi, je ne parle pas dans le vent. Ce sont des exemples que moi, j'ai expérimenté, j'ai appliqué dans ma vie parce que, encore une fois, j'ai vécu des divorces très, très jeunes. En parler à mes parents, ce n'était pas possible parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce que c'était un divorce. Déjà, ils ne sont pas divorcés, ils n'ont pas grandi dans une famille de divorcés. En parler à mes amis qui avaient 21 ans, par exemple, lors de mon premier divorce, pour eux, c'était un monde inconnu, ils ne comprenaient même pas. Donc, j'étais obligée de faire ce travail toute seule, d'essayer de trouver du coup des solutions, des astuces pour pouvoir relever la tête et avancer et avoir de l'espoir. Il faut juste vous dire quelque chose, c'est que votre vie passée, vous ne pouvez pas la changer. Être anxieux sur le futur, non plus. Vous allez juste pourrir votre présent en étant anxieux et si vous commencez à vivre dans le passé, c'est encore pareil, vous allez rater tous les moments, tous les jolis moments que vous pouvez vivre dans votre vie présente. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, j'espère que tous ces conseils vont vous aider. Faut bien les appliquer, faut bien réfléchir à ce que je viens de vous raconter. Ce ne sont pas des conseils de développement perso, etc. Ce sont vraiment des conseils concrets que je tiens à partager avec vous pour que vous puissiez du coup avancer dans votre vie. Gardez espoir. La vie est belle, plein de surprises. Oui, il y aura des moments durs. Oui, vous allez pleurer. Oui, vous allez sentir que votre cœur se brise en 1000 morceaux. Mais sachez que l'avenir ou la vie vous réserve de jolies surprises. Soyez juste curieux et curieuse pour les vivre. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver et je vous dis à très vite. Ciao.